On est vigilants, messieurs, hein, d'accord? Malheureux vaincu dans ce match entre prétendants au top 6 et un coup d'envoi direct en touche par Thibaut Moreno. On reste en haut. Léger avantage pour les Narbonnais en termes de poids, mais ce sont bien les joueurs de Chambéry qui ont gagné la poussée avec Pierre Nuno là qui a bien été lancé. Pierre Nuno qui va aller au bout, peut-être non, il est bien plaqué, bon retour. Les Narbonnais qui attaquent très bien ce match et qui vont inscrire le premier essai après 1 minute de jeu seulement par l'intermédiaire de Luc Nakobukoboua. Entame de match parfaite pour le Racing Club de Narbonne. Et tout est parti de cette mêlée au centre du terrain. On dit souvent que ce sont les plus intéressantes à jouer parce qu'il y a 2 grands côtés. On a décidé d'écarter côté droit, c'est Pierre Nueno qui a trouvé le bon intervalle. Chauvet sur son pied gauche, ça va passer encore une fois entre les perches. 2 sur 2 pour l'instant pour le buteur au doigt. Et Narbonne qui mène désormais 10-0 après 12 minutes dans ce match. Je suis sur un avantage pénalité. Il n'est pas 10 mètres, le numéro 9 orange, il aura carton jaune. Ok, je ne vois pas le toucher à terre. Il n'y a pas un avant, pas essai. Super. Capitaine, il n'y a pas essai, il y a un avant. D'accord? Capitaine, le numéro 9, il n'est pas à 10 mètres, il est hors jeu, c'est de l'anti-jeu, c'est carton jaune. Narbonne qui va devoir défendre sa ligne à 14 contre 15 après le carton jaune infligé à Pierrick Nova. Et là ça peut surgir de tous les côtés parce que dans le côté fermé il y a Maïwen Sao qui est se placer dans le couloir. Lié en cas de départ de son numéro 8. Et puis surtout tout un grand côté à jouer également. Avec un défenseur à moins également. Et voilà monsieur l'arbitre qui va aller au pied des poteaux. Et c'est pénalité contre le Racing. Le SOC qui n'est plus mené que 10-7 après 33 minutes de jeu dans ce match. On va écouter les explications qu'il va livrer aux 2 capitaines. La situation est très Renaud claire, et Belzon. d'accord. Suite à votre en avant, votre numéro 9 qui vient chambrer en venant attraper le ballon et agacer le numéro 7 orange, d'accord. Donc il y aura pénalité carton jaune contre ce joueur. Votre numéro 7, donc c'est vous, vous faites justice et vous mettez une claque, d'accord, au numéro 9. Il y aura carton jaune contre vous. Et la pénalité sera retournée, elle sera contre vous. Donc, numéro 7, chez vous. Numéro 9, s'il vous plaît. Et déjà le 3e carton pour les Narbonnais qui vont encore une fois jouer en infériorité numérique. Ils reculent beaucoup les Narbonnais. Nouvelle charge avec un bon retour inter pour Cerquera. Ils sont beaucoup plus précis en ce début de seconde période, les hommes de Cyril Villain. Non, lâchez orange. Beaucoup plus décisifs aussi dans les 1 contre 1, dans les duels. Même si les Narbonnais sont plutôt bien replacés en défense, ils reculent. Encore une fois Nakobukoboua qui a bien reculé face à son vis-à-vis. Il y en a avant sur la recharge. Et on est allé au bout. Et on est allé au bout, on rate ce ruck. Chambéry qui prend l'avantage dans ce match à la 48e minute de jeu. Grâce à un essai. C'est vous qui faites en avant orange. C'est bon, merci. C'est bon, merci, je viens d'expliquer. C'est un ballon arraché, c'est un en avant orange. Ça profite pour les noirs et c'est Colin Leblanc qui est allé au bout. Merci. Merci. Christian Narbonne passe au contact, là ça joue bien du côté de Narbonne, ça joue mieux du côté de Narbonne avec Nakobukoboua qui a été servi et qui va aller au bout. Le doublé pour Nakobukoboua qui va remplacer Narbonne devant dans ce match. La superbe action des Narbonnais, le superbe relais de Luc Nakobukoboua bien servi par Jordan Rochier me semble-t-il. Narbonne qui relance tout dans ce match avec un 2e essai inscrit au pied des poteaux. Et vous voyez la fin et ce ballon qui a bien été aplati par Luc Nakobukoboua. On a été gêné par le poteau, mais dans un second temps, c'était clair. Habitué aussi malheureusement au déconvenu en phase finale avec des défaites à répétition lors des matchs retour notamment. Il y a eu Rennes, il y a eu Bourg-en-Bresse, il y a eu Massy aussi. Lâchez. Et pourquoi pas vaincre le Signalien cette année avec Mathieu Bonello. Et là ce sont les joueurs de Chambéry qui progressent bien et c'est Thibaut Dufaux qui va aller au bout. Alors là il y a eu 2 passes au contact, on a très bien joué le coup. Et c'est Thibaut Dufaux qui permet à Chambéry de reprendre les devants dans ce match après l'heure de jeu. Chambéry qui passe devant au score pour mener 19-17.
Et vous avez revu la fin de l'action et le plongeon dans la but de Thibaut Dufaux qui inscrit son deuxième essai de la saison. Une semaine après le premier face à Yerkar Kerran Lacro. Et il ne tremble pas pour sa première tentative, le juge de rival. Chambéry qui prend 3 points supplémentaires pour mener 24-17 à 5 minutes de la fin de ce match. Et attention, l'interception de Goleva. L'interception de Goleva qui va aller au bout. Non, il a été repris du bout de la chaussure. Passage en touche. Et c'est peut-être la fin de ce match. Et c'est fini. Sur cette interception de Goleva propulsée en touche, ce sont les joueurs de Chambéry qui s'imposent 24-17 sur la pelouse du Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne. On a assisté à un chassé croisé de tous les instants dans ce match.